Voilà, nous sommes donc ce soir, particulièrement la deuxième partie de ce message intitulé « Les caractéristiques de la nuit » ou des ténèbres. Et nous avons vu dans la première partie particulièrement certaines caractéristiques. Et cela, c'est par rapport donc à un jugement de Dieu qui est venu sur le pays d'Égypte, avec une nuit noire. Ce matin-là, plus de soleil. À midi, pas de soleil. L'après-midi, pas de soleil. Le soir, pas de soleil. Pas de différence entre la nuit et le jour. Imaginez, c'est un jugement. Qui fait lever le soleil? C'est Dieu. Qui le fait coucher? C'est Dieu. Qui l'enlève quand il le veut? C'est Dieu. On se rappelle que particulièrement lors de la crucifixion de Jésus, pendant 3 heures, de midi à 15 heures, plus de soleil. Et ce n'est pas une éclipse. Voyez, mais ce sont les ténèbres, c'est un jugement, et là, c'était le jugement sur le Fils de Dieu, imaginez. Donc, il a subi, Jésus, la colère du Père, et même le soleil a dû, évidemment, disparaître pendant ce jugement. Nous allons relire un passage dans Exode, le livre de l'Exode, particulièrement, au chapitre 10. Le livre de l'Exode, au chapitre 10, et nous allons lire à partir du verset 21. Vous savez qu'il y a eu 10 jugements sur l'Égypte, qui étaient des adorateurs d'idoles, et là, c'est le 9e jugement, la 9e plaie, qui consiste en des ténèbres, obscure, évident, mais vraiment épaisse. On va lire, si vous voulez bien, verset 21. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres, pas des ténèbres légères, non, d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte, pendant 3 jours. Pendant 3 jours, c'était une nuit totale. On ne se voyait pas les uns les autres, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Ne me demandez pas comment ça peut se faire. Sur tout le pays d'Égypte, il n'y a pas de lumière, pas de soleil, rien du tout. Et dans une partie de l'Égypte où habitait uniquement Israël, il y avait de la lumière. Le soleil était présent. Comment une telle chose peut se faire? Uniquement Dieu est capable de réaliser une telle chose. Et nous avons vu particulièrement les caractéristiques, je vais vous les rappeler rapidement, de ces ténèbres. C'était l'épaisseur. C'était épais, voyez, si épaisse qu'on pouvait les toucher. Et aujourd'hui, puisque la Bible elle est spirituelle, mes paroles sont esprit et vie, aujourd'hui, les ténèbres sont aussi épaisses qu'on peut les toucher. Donc, les Égyptiens n'étaient pas seulement en contact avec les ténèbres, mais ils pouvaient les toucher. Aujourd'hui, on peut toucher, les gens touchent les ténèbres. Notre génération touche les ténèbres. Par quel biais, de quelle façon? Par la télévision, Internet, les drogues, littérature, cinéma, théâtre, musique, danse, certains loisirs, pornographie. Communion avec les démons, ils touchent les ténèbres, alors que Dieu a dit, ne touchez pas ce qui est impur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Eux, ils touchent. Les ténèbres sont si épaisses qu'on peut les toucher. Sortez du milieu d'eux, dit le Seigneur, séparez-vous, ne touchez pas ce qui est impur. Jésus a donné l'expression, la nuit s'en vient où personne ne peut travailler. Donc, l'épaisseur. Aujourd'hui, c'est vraiment épais. Les gens sont entre les mains, du roi d'Abaddon,
du roi Apollyon, du roi diabolique, du roi satanique, de Satan. Donc, l'épaisseur, première caractéristique des ténèbres. Deuxième caractéristique, l'isolement. Les gens ne se voyaient pas les uns les autres. Donc, on ne se parle pas, on ne se voit pas. Voyez, on pense juste à soi-même. Ils ne pensaient qu'à eux-mêmes. Ils ne pouvaient rien faire. Voyez, c'était ténébreux tout autour. C'était l'obscurité. On ne se voyait pas à 400 mètres. Les ténèbres étaient si épaisses que, évidemment, donc, ils étaient isolés les uns des autres. On ne se voyait pas les uns les autres. On a vu donc dans la première partie que le visage de notre société actuelle, c'était l'égoïsme. Chacun pense uniquement à soi-même. La Bible dit qu'ils seront amoureux d'eux-mêmes à la fin. On ne pense plus aux autres. On ne pense pas aux autres, on se fout des autres, voyez. Et on a vu évidemment donc que beaucoup de choses se passent la nuit, voyez. Les clubs de nuit. Hein? On a vu que le roi Saül est allé vers une sorcière pendant la nuit. Quand est-ce que Judas est sorti de la présence de Jésus? Il est dit dans la Bible, il faisait nuit. Voyez? Le jeune homme insensé qui est abordé par la prostituée dans la rue, c'était la nuit. Proverbe chapitre 7. Et là, il est dit, on ne se voyait pas les uns les autres. Ensuite, troisième caractéristique des ténèbres, c'était l'immobilisme. On ne bouge pas. Ça dit qu'ils ne se sont pas bougés. Il est dit, on ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Ils n'ont pas bougé. L'immobilisme, les ténèbres forcent les gens à rester immobiles. Il n'y a plus de mouvement. On ne bouge plus. Personne ne se leva. Tous ont été amenés à une impuissance totale. Les roues commerciales, gouvernementales du plus grand pays de l'époque ont été stoppées, arrêtées, donc, par ce jugement de Dieu. Et ce n'était que le prélude du pire qui s'en venait, la 10e plaie. 9 arrive avant 10, et la 10e plaie était la mort. Dieu allait juger les premiers-nés dans les familles, jusqu'au premier-né de Pharaon dans son palais royal. Ça allait être des cris inimaginables dans tout le pays d'Égypte, jusqu'à ce qu'il permette au peuple d'Israël de sortir d'Égypte. Donc, toute vie familiale est stoppée, aucun mouvement n'est possible, et on sait évidemment, donc, quand on est dans les ténèbres, il n'y a aucun mouvement du Saint-Esprit. Aucun mouvement du Saint-Esprit. La personne qui est dans les ténèbres ne peut pas être bénie. J'écoutais dernièrement le témoignage d'un pasteur noir américain qui, pendant 40-50 ans, a vécu en mariage avec sa femme et soudain, donc, a avoué à son épouse qu'il a vécu pendant des années dans l'adultère. Sa femme lui a dit, il faudrait que tu le dises à l'Assemblée. Le jour où il est venu dans l'Assemblée, et il a avoué son adultère de longue date. N'oubliez pas qu'il prenait la communion pendant ce temps-là. Il est mort. Il est mort dans l'Assemblée. Directement. Ils l'ont sorti cadavre. C'est un jugement de Dieu. Et ça, c'est pas il y a 10 ans. Ça, c'est il y a 1 an ou 2. Oui. Dans la région de Cincinnati. Donc, évidemment, Dieu, quand on est dans les ténèbres, qu'on vit dans les ténèbres, aucun mouvement du Saint-Esprit. Rien. Jugement. Jugement de Dieu, donc, la mort. Et je vous ai parlé, donc, du jugement qui s'en vient sur notre monde avec des millions de morts. Avec une description d'une plaie qui s'en vient, qui est exactement comme la bombe atomique décrite dans le prophète Zacharie, où les gens sont debout et leur peau descendra et leur langue pourrira dans la bouche et les yeux tomberont de leurs orbites alors qu'ils seront encore debout. Une déflagration atomique
fait exactement cela. Donc, nous allons continuer, évidemment, donc, ce soir. C'est que la différence, c'est que le texte dit « Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. » Mais, j'aime les mais de Dieu. Amen. Les mais de Dieu sont formidables. Hallelujah. Parce que là, tout d'un coup, la situation est renversée et là, Dieu agit. Dieu fait la différence. Dieu différencie, Dieu distingue entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Il y avait de la lumière chez les enfants d'Israël. Et où étaient-ils, ces enfants d'Israël? En plein milieu de l'Égypte. En plein milieu de l'Égypte. Il y avait de la lumière chez les enfants d'Israël. Ils étaient dans un pays qui s'appelait, une région d'Égypte, qui s'appelait Goshen. G-O-S-H-E-N. Et c'est là où Dieu les avait établis. Donc, ils vivaient en Égypte, au milieu des Égyptiens, mais à part des Égyptiens, dans une région appelée Goshen. Pendant que les jugements de Dieu tombaient sur l'Égypte, il ne se passait rien à Goshen. Dieu protégeait miraculeusement son peuple. Goshen, qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons aller chercher l'étymologie du mot Goshen. Goshen, ça veut dire terre herbeuse. Il y a de l'herbe, il y a de la nourriture pour les troupeaux. C'est vert, c'est verdoyant. Voyez? Donc, terre herbeuse, encore ça veut dire, Goshen veut dire terre de force. Ou encore, lieu du soleil. Lieu du soleil. Donc, je répète, terre herbeuse, terre de force, lieu du soleil. On va lire dans Exode, donc chapitre 10, le verset 23, où il est dit « Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. » Par la providence de Dieu, Joseph, rappelez-vous, Joseph avait installé ses frères à un endroit de l'Égypte où ses frères seraient nourris, terre herbeuse, où ils seraient fortifiés, terre de force, et où ils seraient éclairés, lieu du soleil. Pour nous, nous sommes établis, notre Goshen s'appelle Jésus-Christ. Notre région, c'est être en Christ. C'est là notre pays. Pays herbeux, pays de force et pays de lumière. Jésus, il est notre nourriture. Jésus est notre force. Jésus est notre lumière. Maintenant, imaginez un homme qui portait le nom de son peuple, un Israélite particulièrement, et que cet Israélite est franchi, passé la frontière, les limites du territoire de Goshen pour s'approcher des Égyptiens. À l'heure de la 9e plaie, voyez, les ténèbres, eh bien, qu'est-ce qui serait arrivé à cet homme-là, cet Israélite? Il lui aussi aurait été plongé, donc, dans d'épaisses ténèbres avec les Égyptiens. Il aurait quitté le pays de la lumière, le pays de la force, le pays herbeux, pour aller vers le pays jugé. Ténèbres. S'il avait fait cela. Nous portons, nous, le beau nom de chrétiens. Nous avons été édifiés dans le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il faut faire? Demeure dans ton Goshen. Et demeure-y jusqu'à la fin. Ne va pas dans le pays des ténèbres. Reste dans ton Goshen. Reste en Christ. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Demeurez en moi
et je demeurerai en vous. On va lire. Il y a un passage dans la Bible, en quelques versets, nous avons le verbe demeurer 12 fois. 12 fois. C'est très important. Quand un même verbe comme cela revient, demeurer, demeure, demeure, demeure. Si vous demeurez, demeurez, demeurez. Oh, ça veut dire que c'est important au plus haut point. On va lire Jean 15. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, verset 4. Jésus va dire, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, qu'est-ce qui lui arrive? Il est jeté dehors. Il s'en va dans le pays d'Égypte, dans le pays des ténèbres, dans le pays du jugement. Comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, ils brûlent. L'enfer. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. 12 fois. On ne s'en rend pas tellement compte quand on lit rapidement le texte, mais 12 fois le verbe « demeurer » revient dans les quelques versets que nous avons lus. Ce qui veut dire, c'est très important de demeurer à Goshen, de demeurer en Christ, de demeurer dans le pays de la lumière, dans le pays donc de la nourriture, le pays de la force. La force, elle est en Christ. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quand l'apôtre Paul parle des faux prophètes qui s'en viennent, il parle de tout cela. Il dit à Timothée, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Amen. Demeure dans la lumière. Va-t'en pas vers les nouveautés, vers ceci, vers cela. Et on n'a jamais entendu ça. Non, non. Moi, je veux avoir entendu ça depuis 2000 ans. Amen. Et on veut, évidemment, donc, rester dans la vérité. Lorsque on parle à la fin des temps, dans l'Apocalypse, de la montée de cette prostituée, ce système religieux, écuménique de la fin des temps, eh bien, la Bible dit que nous devons sortir du milieu d'elle, du système écuménique. Voyez, sortez du milieu d'elle pour 2 raisons. La première raison, afin que vous ne participiez pas à ces péchés. Le moment où je m'associe, je participe. Vous savez, ces gens qui nous disent, le Seigneur a dit de s'aimer les uns les autres, et c'est l'amour qui est le plus grand, ainsi de suite. Donc, parlons ensemble, prions ensemble, unissons-nous ensemble. Le grand nombre fait la force, ainsi de suite, voyez. Mais en même temps, ces gens-là disent, parlons ensemble, mais fermons la Bible. Fermons la Bible, voyez, et on va parler juste de ce qui nous unit. Nous ne parlerons pas de ce qui nous divise. Parce que ce qui nous divise, c'est ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Donc, ferme la Bible. Et ferme ta bouche sur les choses qui nous divisent, voyez. Évidemment, donc, quand vous unissez aux catholiques particulièrement, dans la prière écuménique, en janvier, chaque année, ainsi de suite, il y a des églises évangéliques et elles sont remplies de catholiques, voyez, mais en même temps, eux, c'est des idolâtres, ils prient autre chose. Ils ont une reine du ciel, un démon qu'ils adorent, appelé Marie, voyez, et on va s'unir avec ça. Mais non, l'écuménisme dit, ferme-toi. On parlera juste de Jésus. Oui, mais c'est un Jésus, c'est un autre Jésus. C'est plus le Jésus qui a dénoncé les idoles, le Jésus qui a dénoncé les erreurs. On va parler d'un Jésus qui a les yeux fermés, un Jésus Père Noël, un Jésus infernal, un Jésus diabolique. Donc, il faut rester à Goshen.
à l'heure où nous sommes, où les ténèbres, où les païens peuvent les toucher, où les païens sont égoïstes, ne se voient pas les uns les autres, où les païens, évidemment, donc, ne bougent pas, évidemment, il n'y a aucun mouvement, ils sont morts, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant leurs impuretés, des arbres d'automne sans aucun fruit, vous voyez, c'est Jude qui nous déclare, évidemment, donc, tout cela. Alors, nous devons rester à Goshen. On n'ira pas du côté du pays des ténèbres. Amen. On va rester dans le pays de la lumière. Job, chapitre 11, c'est un passage merveilleux. Job, chapitre 11, le verset 13. Job 11, verset 13. On va lire le contexte. Le contexte. Le verset 11, ça parle du Seigneur, ça dit « Il connaît les vicieux et il voit facilement les coupables. L'homme, au contraire, a l'intelligence d'un fou. Il est né comme le petit d'un âne sauvage. » Maintenant, pour toi, dirige ton cœur vers Dieu. Étends vers lui tes mains. Éloigne-toi de l'iniquité. Ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Alors, si tu fais ça, tu lèveras ton front sans tache, tu seras ferme et sans crainte. Tu oublieras tes souffrances. Tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Tes jours auront plus d'éclat, de brillance, que le soleil à son midi. Tes ténèbres, tes difficultés, tes épreuves seront comme la lumière du matin. Tu seras plein de confiance et ton attente ne sera pas vaine. Tu regarderas autour de toi et tu reposeras en sûreté. Tu te coucheras sans que personne te trouble et plusieurs caresseront ton visage. Mais les yeux des méchants seront consumés. Pour eux, point de refuge, la mort, voilà leur espérance. Quelle différence, amen. Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu. Dirige toujours ton cœur vers Dieu. Exactement comme un capitaine est à la barre et dirige son bateau, évidemment, dans la direction qu'il désire. Nous sommes, je dirais, dans la cabine de pilotage et nous devons diriger notre cœur vers Dieu. Le matin, quand tu te lèves, dirige ton bateau vers Dieu. Le midi, dirige ton bateau vers Dieu. Le soir, la nuit, quand tu es réveillé, dirige ton cœur vers Dieu. Adore-le, loue-le, pense à la prédication, la dernière peut-être qui est plus fraîche, que tu as entendue. Médite la parole de Dieu. Ou alors, tu n'arrives pas à dormir, eh bien, lève-toi, allume la chandelle, allume la lumière et va lire ta parole de Dieu. Amen. C'est le meilleur des médicaments. Amen. Pour dormir. C'est le meilleur des somnifères. Amen. À un moment donné, amen, tu vas t'endormir, tu vas être couché, tu seras en paix. Tu auras fait, évidemment, un moment avec le Seigneur. Que Dieu soit béni. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible dit que nous sommes à la dernière heure. Nous sommes entrés dans une phase nocturne, avant les grands jugements. La 10e plaie, c'est la mort. La mort, je dirais, à la grandeur. Donc, nous sommes actuellement dans les ténèbres. Et c'est une sorte de jugement préventif sur quelque chose, évidemment, de pire qui s'en vient, exactement comme du temps de Noé. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporte tous. Vous voyez? Aujourd'hui, ils ne se doutent de rien. Absolument rien. Se pensant sages, ils sont devenus complètement fous. Est-ce une folie ou pas de vouloir enlever du vocabulaire français les mots monsieur, madame, père, mère? On veut enlever ça. Il y a des gens au gouvernement qui pensent à ça, qui font des projets de loi, qui travaillent cela, qui réfléchissent là-dessus. Ne sont-ils pas fous ou folles? La folie totale. Voyez? Se pensant sages, ils sont devenus fous, nous dit Romains 1er chapitre, et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Dans les ténèbres. C'est un jugement de Dieu.
C'est un jugement. Comme Dieu a jugé l'Égypte. Voyez. Et là, la Bible déclare, petits enfants, eh bien, c'est la dernière heure. C'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Voyez. Et par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Nous sommes à la dernière heure. Voyez. Et évidemment, on a besoin de bien savoir cela. Les Égyptiens, prenons les Égyptiens. Au moment où la 9e plaie est tombée sur eux, ils n'avaient absolument rien à faire au pays de Goshen. Ils n'avaient rien à faire au pays de Goshen. C'était le territoire du peuple de Dieu. C'était là qu'Israël, donc, résidait. Les ténèbres n'ont pas droit de citer au lieu du soleil, à notre Goshen. Notre cœur doit être totalement éclairé. Pas des ombres, pas des demi, des éclaircies ou quoi que ce soit, puis un peu d'ombre, un peu de nuit, un peu de lumière. Non, non, non. Voyez, absolument, à pleine lumière. Et l'esprit de l'Antichrist doit sortir de l'Église de Jésus-Christ. Aujourd'hui, il y a des églises, c'est de la révolte, de la rébellion, un autre évangile. Hein, c'est complètement à l'opposé de la parole du Seigneur. Et quand on se tient devant la face de Dieu, Dieu se charge de cela. Il se charge, évidemment, donc, de faire sortir cet esprit de révolte, de rébellion, donc, de son Église. Et évidemment, la Bible dit, ces gens-là qui sont contre le Christ, qui sont... ils parlent de Jésus, tout ça, mais le fond de leur cœur, il y a une rébellion, il y a une contestation, il y a des accusations, il y a toutes sortes de là. C'est tout dans leur cœur, voyez. Et ces gens-là, il est dit, ils sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Ils seraient demeurés avec nous s'ils avaient été des nôtres. Mais cela est arrivé afin qu'il soit bien clair, manifeste, que tous ne sont pas des nôtres. Si tu es des nôtres, tu vas rester. Si tu n'es pas des nôtres, tôt ou tard, ton péché, tes ténèbres, ton obscurité va t'expulser. Tu ne pourras pas rester dans le pays de la lumière. Israël, à l'inverse des Égyptiens, n'avait rien à faire au milieu des Égyptiens. Israël n'avait rien à faire au milieu des Égyptiens. Pourquoi? Parce que Dieu est lumière. On va lire 1er épître de Jean, 1er chapitre, verset 5. 1er épître de Jean, 1er chapitre, verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Maintenant, au verset 6, 1er épître de Jean, 1er chapitre, verset 6, « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, avec le Seigneur, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. » On est des menteurs. Nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, dans notre Goshen, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. C'est-à-dire les frères et sœurs sont en communion ensemble. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, Israël n'avait rien à faire au milieu des Égyptiens. C'est Dieu qui avait fixé lui-même la demeure des siens. Donc, le lieu de la force, le Goshen, le lieu de la lumière, le lieu de la bonne nourriture, ne devait pas s'enfoncer dans les ténèbres. On reste dans la lumière. Amen. Et l'Église doit rester, demeurer dans son Goshen. Et je vais vous montrer maintenant un deuxième passage de la Bible. Vous allez voir le verbe « demeurer » qui arrive assez souvent aussi. 1 Jean, chapitre 2. 1 Jean, chapitre 2. 1 Jean, chapitre 2, verset 19. Ça dit que certains
qui ont été avec nous pendant un certain temps, mais à un moment donné, sont sortis. Il est dit, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés. Le verbe est là, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé, ils sont sortis, cela est arrivé, afin qu'il soit manifeste, clair, que tous ne sont pas des nôtres. Un peu plus loin, verset 24. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Un peu plus loin, le verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toute chose et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et donc là encore, on a le verbe demeurer 6 fois, vous voyez, en quelques versets. On va se poser la question, qu'est-ce que font vraiment les chrétiens qui sont dans le monde? Qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi ils vont dans les ténèbres? Pourquoi ils vont vers l'Égypte? Pourquoi ils suivent l'exemple de Démas, qui avait abandonné, qui n'était pas demeuré, qui avait abandonné l'Évangile, qui avait abandonné son poste? Et Paul est obligé d'écrire en disant « Démas m'a abandonné ». En abandonnant l'apôtre Paul, il a abandonné le Christ. Il a abandonné l'Évangile. Vous voyez? Paul n'était pas le Christ, Paul n'était pas l'Évangile, mais il représentait l'Évangile. Et Démas en disant « Paul, bye-bye, moi c'est terminé avec toi ». Vous voyez? Ah oui. Et Paul a écrit « Il est parti pour Thessalonique par amour pour le monde ». Il a aimé le monde, il est parti dans les ténèbres, il est allé se plonger dans les ténèbres épaisses, donc, du monde, à Thessalonique. On comprend le contexte dans lequel je suis en train d'enseigner. Que font les chrétiens qui aiment le monde? La Bible n'aimait pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Que font les chrétiens qui sont en plein milieu, qui pataugent dans le monde? Qu'est-ce qu'ils font là? Vous voyez? Dieu, est-ce qu'il tolérerait maintenant un évangile de compromis? Alors qu'il déclare, sortez du milieu d'eux. Je peux aller travailler dans le monde, vivre dans ce monde-ci, mais je ne suis pas de ce monde. Je n'appartiens plus à ce monde. Je commerce, je travaille, j'enseigne, je suis là, je fais mon épicerie. Je suis dans le monde. Mais je ne suis plus dans le monde comme j'étais auparavant. Je n'ai même pas ce monde. Voyez, quand je sors de chez moi, je sors en zone de guerre, en zone de noirceur, d'obscurité, où les ténèbres sont épaisses, très épaisses. Dieu ne tolère pas un évangile de compromis. Sortez du milieu d'eux. Ne touchez pas ce qui est impur. Alors, je vais vous dire ce soir, mon frère, ma sœur, réjouis-toi. Réjouis-toi. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu va vivre dans la lumière, même si la 9e plaie s'abat sur le monde, même si l'obscurité épaisse tombe en jugement sur le monde, eh bien, le peuple de Dieu vivra dans son Goshen, au milieu de la force, au milieu, je dirais, de la nourriture, au milieu de la lumière. Nous sommes le peuple de la lumière. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Au temps de Moïse, quel était le privilège de tout le peuple de Dieu? C'était la vie dans la lumière. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Dans le Goshen, c'était la lumière. Comment Dieu fait ça, je ne sais pas. Oui. Mais il y avait de la lumière. Le plus jeune
le plus faible, le vieillard, le bébé, le plus âgé, le plus pauvre, le plus riche, tous vivaient dans la lumière. Ne craignez pas, mon frère, ma sœur. Pourquoi? Parce que le Seigneur fait la différence. Il connaît ceux qui lui appartiennent. Vraiment. Le Seigneur a dit, vous verrez de nouveau la différence. Vous allez voir de nouveau la différence. Quelle différence? Entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Ce n'est pas de dire je sers Dieu ou de dire j'aime Dieu, c'est de le faire, de le démontrer, d'obéir. Voyez, c'est là où le pneu touche l'asphalte. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Obéissez. Obéissez. Vous verrez de nouveau la différence. Le Seigneur a fait la différence entre son peuple élu à l'époque en Égypte et les Égyptiens, qui étaient des idolâtres. Si c'est Jésus qui est notre Goshen, alors vous savez où vous allez. Vous le savez. Et vous ne broncherez jamais. La Bible dit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, mais ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et ces choses, Dieu nous les a révélées par le Saint-Esprit. C'est une révélation, c'est un miracle que nous vivons constamment, nous les véritables chrétiens. Dieu nous les a révélés. Jésus a parlé, il a même tressailli de joie devant son Père en disant, Père, je te remercie de ce que tu as caché ces choses aux sages de ce monde, aux intelligences supposément de ce monde, mais tu les as révélées. Le verbe est là, révélé. Paul va dire, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère. Révélation. Quand tu as été sauvé, ça a été une révélation. Dieu a touché ton cœur. Soudain, les ténèbres ont disparu. Tu es passé d'Égypte à Goshen, le pays de la lumière, le pays de la force, le pays herbu, le pays où il y a de la nourriture. Hallelujah. Nous mangeons Jésus maintenant. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Ça ne veut pas dire, comme la messe catholique, où nous prenons la Sainte Seine, où on mange, celui qui prend la Sainte Seine aura la vie éternelle. C'est pas ça, vous voyez. C'est je mange Jésus, je mange sa parole. C'est le prophète Jérémie qui a dit, j'ai dévoré ta parole. Nous mangeons du Jésus. Donnez-moi du Jésus à manger. Amen. Mais on donne aujourd'hui dans certaines églises, pas le Jésus, mais les histoires, les faramboles, les histoires à dormir debout, des contes, vous voyez, des fables, vous voyez. Puisqu'il est dit qu'à la fin des temps, beaucoup de gens se tourneront vers des fables, détourneront l'oreille de la bonne nourriture. Ils vont se tourner vers l'Égypte, vers le pays des ténèbres. Nous voulons rester à Goshen. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà l'immense privilège de ceux et celles qui habitent le lieu, la région du soleil. Paul, l'apôtre, avait une prière pour les chrétiens. Aux Éphésiens, il va dire que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Connaître Jésus. Le connaître vraiment. Amen. Que Dieu éclaire les yeux de votre cœur. Que Dieu éclaire les yeux de votre cœur pour explorer encore plus les trésors de Jésus-Christ. Le monde va bientôt toucher, je dirais, à l'épaisseur totale des ténèbres, voyez. Le monde va bientôt connaître les profondeurs, comme ils ne l'ont jamais connu. Ils commencent déjà, mais ça va aller de pire en pire. Ils vont connaître quoi? Ce que la Bible dit comme expression, les profondeurs de Satan. Les profondeurs de Satan. Avec les sectes, avec ceux qui se collent à l'Église, comme les francs-maçons, comme tous ces gars-là, voyez, tous ceux qui mangent de la chair humaine. Quand j'étais au Togo, il y a des personnes qui disparaissent, mais c'est pour manger leur chair, pour avoir des contacts avec Satan. Il y a des sorciers, on n'imagine même pas ce qu'ils sont capables de faire. Il y a un sorcier un jour qui est allé, il était vieillard, toute sa vie, il avait été sorcier, il avait servi le diable, et il a demandé à sa famille de le suivre. Et ils ont marché
dans la forêt, au fond de la forêt, dans la jungle, ils sont avancés, et il était en avant, le vieillard, et la famille suivait. À un moment donné, il s'est arrêté, et il a dit « au revoir ». Et sous leurs yeux, il est descendu dans la terre. Et quelques instants plus tard, il n'y avait plus rien. Il est descendu en enfer. Vous dites, c'est quoi? Les profondeurs de Satan, des choses inimaginables. La première fois qu'on est allé à Haïti avec mon épouse, on prêchait à des foules immenses et je disais aux gens, arrêtez de voler dans les airs la nuit. Et les chrétiens disaient, Amen! Ils volent d'un coin à l'autre par la puissance diabolique d'un point à l'autre du pays. Satan, les profondeurs de Satan. Puisqu'ils aiment Satan. Je suis allé dans une librairie quand j'étais en stopover à Paris et j'ai regardé les titres des livres. La plupart, à 80%, c'est tous des titres de Satan. Des titres diaboliques. Le monde est rempli de ténèbres. C'est la montée du satanisme, c'est la montée du diabolisme que nous voyons actuellement autour de nous. Mais il y avait de la lumière chez les enfants d'Israël. La lumière, elle est là, parmi le peuple authentique du Seigneur. Le monde va bientôt toucher les épaisseurs des ténèbres, les profondeurs de Satan. Ça sera une isolation encore plus grande, un immobilisme encore plus grand, un hypnotisme qui va amener jusqu'à la 10e plaie, la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Que le diable soit avec vous. Nous, chrétiens, eh bien, nous pouvons toucher la gloire, maintenant, de la lumière de Dieu. Nous pouvons sonder et connaître les profondeurs de Dieu. Autant il y a les profondeurs de Satan, il y a aussi, évidemment, les profondeurs de Dieu. C'est Luther qui disait que Satan est le singe de Dieu. C'est le singe de Dieu, il imite, il marche parallèle, il veut faire comme Dieu. Oui. Et Paul va dire aux Galates, qui vous a fasciné? Qui vous a séduit? Qui vous a hypnotisé? Un faux prophète comme Ben-Hinn? Qui vous a stoppé? Qui vous a arrêté? Cette influence ne vient pas du Seigneur. Cette influence, elle vient du côté diabolique. Ne t'arrête jamais, mon frère. Continue ton chemin. Tu es pèlerin. Il faut que tu aies la mentalité du voyageur. Le voyageur ne s'arrête pas, il n'a pas le temps de s'arrêter parce qu'il regarde son vol, il regarde son train, il regarde l'heure. Hein, et là, c'est toujours avec des valises. Il faut qu'il aille d'un côté. Il ne peut pas s'arrêter. Et nous, comme chrétiens, il faut continuer à marcher de l'avant. Parce que là-bas, déjà au loin, nous commençons à voir les lumières d'une ville. Alléluia. Abraham a les yeux fixés sur l'éternité, sur la ville dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et c'est là où nous nous dirigeons. Alléluia. Merci Seigneur. À l'heure où les hommes ne se voient plus les uns les autres, étant tellement égoïstes, cependant les enfants de la lumière ont une communion fraternelle intense et véritable. Oh, qu'il est bon, oh, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Dans la joie, dans la paix, dans la bataille, dans le combat, dans la saine doctrine, dans la pureté. Alléluia. Qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères et sœurs de marcher ensemble sous la bannière du calvaire, au son de la voix du Saint-Esprit que nous reconnaissons. Dans la lumière, nous, chrétiens, on se voit les uns les autres. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Les autres sont immobiles parce qu'on a un ténèbre, ne peut pas bouger. Nous, on est dans la lumière, on bouge. Il y a le mouvement du Saint-Esprit. En Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur.
On peut louer le Seigneur. On est libre d'adorer le Seigneur, de lever nos mains, d'ouvrir notre bouche, de dire merci Jésus, que tu es merveilleux et bon. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Dans la lumière, on se voit les uns les autres. Alléluia. Qu'est-ce que les disciples d'Emmaüs ont dit au Seigneur? Alors que Jésus était en train de marcher, il venait juste de ressusciter, et là, il marche, il chemine avec deux hommes qui ne le reconnaissent pas. Mais, ce passager avec eux, ce qui chemine avec eux, leur parle de telle manière que leur cœur est comme enflammé. Il y a quelque chose qui se passe. Continue à parler, c'est merveilleux, tout ça. Hein? Ils n'ont pas encore reconnu que c'est Jésus-Christ ressuscité. Et alors que, soudain, un embranchement de route, Jésus semble vouloir aller plus loin. L'ami! Il se fait tard. Le soleil est en train de descendre sur la Méditerranée, en train de se coucher. Reste avec nous. Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. La nuit s'en vient. On aimerait bien que tu sois avec nous. Et Jésus a accepté. Il semblait se faire tirer l'oreille. OK, je vais avec vous. Et ensuite, ils sont entrés dans une maison, dans leur maison, et Jésus s'est fait reconnaître, évidemment, donc, avec les mains percées. Alléluia. Tout de suite, en pleine nuit, sont retournés à Jérusalem, remplis évidemment de joie, remplis du Saint-Esprit, un ressort dans leurs souliers. Alléluia, il est ressuscité, ils l'avaient rencontré, et pendant qu'ils marchaient rapidement, remontant à Jérusalem, ils se sont dit, les deux, comment était ton cœur pendant qu'il nous parlait en chemin? Je ne sais pas toi, mais moi, mon cœur comme brûlé, ça brûle à l'intérieur, j'aurais voulu qu'il me parle toute la nuit, c'est merveilleux, et moi aussi, mon cœur brûlé. Est-ce que nos cœurs brûlent pour le Seigneur? Est-ce que quand il nous parle, amen, nous avons hâte d'être réchauffés par sa présence, par son amour, alors que le monde est en train d'être congelé? L'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est une prophétie. Mais l'amour du plus petit nombre va continuer à être brûlant. Puisses-tu être bouillant, mon frère, ma sœur. Amen. Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, alors, qu'est-ce qui arrive? La conséquence est simple. Nous sommes, c'est un état de fait, nous sommes mutuellement en communion les uns les autres. Nous sommes mutuellement, vous connaissez les mutuelles, les assurances, on les appelle parfois les mutuelles, ça veut dire que c'est un grand nombre de personnes font partie et qui investissent une partie de l'argent donc pour leurs assurances. C'est une mutuelle. Mais nous sommes la plus grande mutuelle de communion fraternelle. Amen. Alléluia. Si nous marchons, la condition est là, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, alors ensemble, nous sommes en communion les uns avec les autres. Alléluia. Quelles sont les caractéristiques de la lumière? On a vu les caractéristiques des ténèbres. Quelles sont les caractéristiques de la lumière? Il y en a deux principales. À Goshen. C'est la communion. La communion, koinonia, nous sommes en communion. Ici, ce n'est pas la communion avec Dieu, mais c'est la communion les uns avec les autres. Koinonia, communion, ça veut dire commun à plusieurs personnes. C'est commun à plusieurs personnes. Nous avons quelque chose de commun tous ensemble. Vous voyez? Koinonia, communion. Ça parle de partage et de participation. Si vous marchez vraiment avec Dieu, ceux qui aiment les ténèbres vont vous éviter. Si vous marchez vraiment avec Dieu, dans la lumière, ceux qui aiment les ténèbres seront mal à l'aise en votre présence. Et ils vont vous éviter. Ils vont se dérober devant la lumière de Dieu qui est en vous. Parce qu'ils auront peur qu'il soit dévoilé par cette lumière. Donc, même pas besoin parfois de couper les liens avec eux. C'est eux qui vont le faire très, très vite eux-mêmes.
première caractéristique de la lumière, c'est qu'il n'y a pas de ténèbres de haine dans la lumière. Il n'y a pas de haine. Nous sommes en communion les uns avec les autres. C'est le véritable amour fraternel. Donc, pas de ténèbres de haine dans le Goshen de l'amour et de la lumière. Et les enfants de Dieu ont choisi leur territoire. Celui qui dit, il dit, qu'il est dans la lumière, oh, moi je suis dans la lumière, mais s'il, au fond de son cœur, a de la haine contre son frère, la Bible dit, il est encore dans les ténèbres. Il est encore dans les ténèbres. Et il ne sait pas où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Que de chrétiens qui ont marché un temps dans la communion des frères et sœurs sont retrouvés dans les ténèbres. Parce que la haine est montée dans son cœur. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que, il y a une preuve, nous aimons les frères. Malgré leurs défauts, malgré leurs difficultés, nous aimons. Il y a un amour. Il y a un amour dans notre cœur. Amen. Et ça nous dit, je suis passé des ténèbres à la lumière. À la lumière. On se voit les uns les autres. Oh, qu'il est bon et doux pour des frères de demeurer ensemble. Il y avait une femme âgée qui était dans l'église. Un jour, elle a été visitée par son pasteur. Et elle lui a parlé du conflit qu'elle avait avec sa fille. Cette mère avait un conflit avec sa fille. Sa fille allait dans une autre église, dans une ville voisine. Et le ton de cette femme-là, quand le pasteur l'a visitée, était un ton agressif, un langage même grossier. Le pasteur l'a écouté, puis il l'a encouragé à pardonner. Vous savez ce qu'elle a répondu, cette chrétienne? Plutôt mourir que pardonner. Nous devons faire très attention, parce qu'il y a certaines paroles que nous ne devrions jamais prononcer, parce que Dieu entend. Un dimanche matin, elle est à l'église, et elle a demandé la prière, donc avec l'onction d'huile, qu'on fait parfois, donc il n'y a pas de problème pour des chrétiens qui sont malades, selon l'épître de Jacques au chapitre 5, parce que cette femme était tombée malade. Ça peut arriver. Le pasteur savait qu'elle entretenait de la haine avec sa fille, contre sa fille, et que cette femme continuait dans son refus de pardonner. Plutôt mourir que de pardonner. Le pasteur, donc, lui a suggéré premièrement, avant de prier pour elle, qu'elle mette sa vie en ordre avec Dieu et d'accepter de pardonner. Elle a fait. Elle a refusé. Le pasteur et les anciens n'ont même pas prié pour elle ce dimanche-là. Savez-vous ce qui est arrivé? Quelques mois plus tard, c'était son enterrement. Dans sa haine. On peut douter du salut d'une telle personne. Pourquoi? Écoutez bien ce que le grand Dieu de gloire a déclaré. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Question. Que va devenir quelqu'un à qui Dieu ne pardonne pas ses offenses? Répondez-moi. Jésus a dit de prier, dans un modèle de prière, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » La Bible est claire, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion les uns avec les autres. Je vais vous donner un autre exemple. C'était un homme, membre d'église, et lui souffrait d'asthme depuis des années, depuis 30 ans. Et un jour, il a demandé au pasteur s'il voulait prier pour sa guérison. Mais cet homme-là était en conflit
direct avec un autre frère de l'Assemblée. Ces deux hommes, dans la même église, étaient dans le même lieu de réunion, dans la présence de Dieu, chantaient des cantiques, participaient au repas du Seigneur, la Sainte Seine, mais cet homme avait du ressentiment, de l'amertume, donc, envers un autre frère. Et les deux se haïssaient et ne se saluaient jamais dans l'assemblée. Le pasteur, un jour, a proposé un entretien avec les deux frères dans son bureau. Quelques jours plus tard, l'entretien a eu lieu. La rencontre a pu avoir lieu. Les deux hommes, devant le pasteur, se sont expliqués avec calme, modération et une grande retenue. Et savez-vous ce qui est arrivé? Ils ont réglé leurs problèmes, leurs différends. Le pasteur, dans le bureau, a proposé que l'un prie lui-même pour la guérison de l'autre qui était asthmatique. Savez-vous ce qui est arrivé? Le malade a été guéri instantanément. L'asthme est parti et n'est plus jamais revenu. Le pardon est quelque chose de formidable. Et en terminant, je vous dirai que la lumière favorise le mouvement. L'Esprit de Dieu agit. Il y a mouvance du Saint-Esprit lorsqu'il y a lumière. Amen. Pendant qu'en Égypte, c'était les épaisses ténèbres, personne ne s'est levé de sa place pendant 3 jours, mais chez les enfants du Seigneur, parmi les enfants d'Israël, il y avait de la lumière, il y avait du mouvement. La Bible dit que les pas du Seigneur versent l'abondance. Il y a du mouvement, les pas du Seigneur, quand il avance et qu'on le suit. Amen. En lui, en Jésus, nous avons la vie, le mouvement, amen, et l'être. Gloire au Seigneur. Le Saint-Esprit agit lorsqu'il y a lumière. C'est Jésus qui a dit, marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Il ne sait pas où il va. Bing! Voyez, il va tomber, tôt ou tard. Reste avec nous, Seigneur. N'allez pas dans le pays des Égyptiens. Restez dans votre Goshen. Restez avec le Seigneur. Dieu établit une distinction. Il sait qui lui appartient véritablement. Amen. Que Dieu soit béni. Seigneur, nous sommes devant toi, nous te glorifions pour la méditation, Seigneur, de ta parole. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce que tu nous dis ce soir. Nous voulons, Seigneur Jésus, agir dans le sang de la lumière. Nous voulons rester dans la lumière. Nous voulons agir avec l'Esprit de Dieu, là où il y a mouvement, là où il y a pardon, là où il y a communion, Seigneur. Nous te glorifions pour la véritable koinonia. Alléluia. Nous ne voulons pas être en communion avec les ténèbres, Seigneur, mais nous voulons marcher encore et toujours dans ta lumière. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni.